viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makata, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Votre consoeur Gino Tabou de Top Congo, elle a parlé du dialogue. Elle se demande quelle est notre lecture. Est-ce que c'est opportun et quelles en seraient les matières à traiter? Ma réponse est dans ma note introductive. J'ai été clair. J'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Mais je dis que nous laissions au chef de l'État d'apprécier quel est le schéma à suivre. Pour moi, en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits. Mais je dis, si dialogue il doit y avoir, eh bien, tout cela doit se faire autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais. Et donc, je l'ai dit, à lui d'apprécier. Si il nous invite, nous, en tant que deuxième force politique du pays, de parler de cette matière, eh bien, nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence. Votre confrère Innocent Olenga, qui rappelle effectivement que je suis membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, il se demande qui est tortionnaire de l'AFDC allié. Je veux tout de suite lui dire que la politique, c'est en fait une bataille permanente. Et donc, il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas. Peut-être qu'il fallait démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, en fait, chaque parti politique cherche à se taper, en tout cas à conquérir un espace politique, un segment sur l'espace politique.
Et donc, c'est une compétition permanente. Mais vous savez qu'il y a plusieurs armes. Il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Nous qui sommes... C'est vrai qu'au premier mandat du chef de l'État, j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo, donc en tant que deuxième personnalité du pays. Et maintenant, nous sommes au second mandat. Je me considère toujours comme un ouvrier du peuple, un serviteur du pays et de la nation. Donc prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été élu après une rude compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat. Mais justement, là, sur cette parcelle de pouvoir, en tant que deuxième vice-président, chargé du contrôle parlementaire, chargé des questions liées à mes collègues sénateurs, chargé des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État. Je dois rappeler ici que notre formation politique, AFDC Alliés, avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde le sait, et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ses pouvoirs, pour apporter à la République